Ouais, je confirme. Là, c'est le mauvais chasseur et pas le bon. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Kraven the Hunter. Oui, j'ai déjà vu le film. Alors, voilà, j'étais censé aller le voir avec de la famille en vacances. Et non. Non, non, non. Parce que, en fait, voilà. Alors, vous avez suivi, je pense, la com désastreuse de ce film. Alors, déjà, le box-office qui disait qu'il ferait pas plus de 20 millions. Le film en a fait 10 en Amérique. En premier week-end, c'est une catastrophe en Amérique, le truc. Ensuite, le réalisateur qui suppliait les gens d'aller visionner son film. Non mais franchement, quel bazar. Donc oui, c'est un véritable bazar niveau com. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah oui, que le Sony Spider-Man Universe, c'est peut-être son dernier film, carrément, c'est son dernier film, hein, normalement. Donc que 6 films hein, pour enterrer un univers, bon. En plus, bon, les Venom, c'est pas les meilleurs, mais je trouve que ça se visionne, quoi. Faut arrêter de ça se visionne, c'est sympa, c'est pas le meilleur film du siècle, ça je suis d'accord, mais ça divertit un minimum, quoi. Bon, par contre, Morbius et Madame Web, effectivement, c'était pas très très bon, hein. Donc voilà, c'est vrai que Kraven, on avait aussi des craintes, parce que voilà, quand Sony fait pas des Venom, et encore, beaucoup de gens trouvent les Venom nuls, mais bon, quand Sony fait pas des Venom, c'est tout le temps de la merde. Morbius, Madame Web. Donc oui, là, c'est pas du Venom, donc on avait très très peur à ce niveau-là. Les bandes annonces ne vendaient pas toujours du rêve non plus, même si bon, c'est pas genre des bandes annonces à la Madame Web où déjà rien qu'en regardant ça, tu te dis oh non, je vais pas en salle. Là oui, ça motivait un petit peu plus à aller en salle. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Mais que des trucs comme ça, vraiment, on n'y croyait pas du tout. En plus, voilà, le film a été reporté 3 ou 4 fois parce qu'il était censé sortir en janvier 2023. Puis finalement, c'était octobre 2023. Puis finalement, c'était août 2024. Puis là, ça y est, il est enfin sorti 18 décembre 2024. Mais quel bordel! Non, vraiment, c'est un film bazar, mais bazar. On sait pas. Voilà, c'est que des mauvaises infos. Et en fait, t'as pas envie d'y aller. Quand t'as un réalisateur qui te supplie d'aller en salle, ça te rappelle Astérix. Hein? Voilà. Puis on a vu Astérix, hein, ce que ça valait, hein. Donc oui, c'était pas du tout. Niveau com, c'était un enfer. Et le film sort, j'ai l'impression, dans l'anonymat le plus total. Enfin, ceux qui aiment bien la merde savent qu'ils sortent, hein. Je rassure, hein. Donc, voilà, on va voir ce que ça vaut. Alors, Kraven the Hunter, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Alors, j'y croyais un peu en ce projet. En vrai, on montrait une bande-annonce sanglante, avec pas trop d'humour. Voilà, et je me disais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Et bon, oui, comme j'ai dit, tous les arguments qu'il y a eu avant, bon, l'aéroport, ça on s'en foutait, mais c'était surtout le truc du réalisateur qui supplie Sony, qui annonce que c'est la fin, le box-office qui annonce que c'est une catastrophe, même les retours critiques qui commençaient à pas être bons. Je me disais, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc oui, finalement, je suis allé le mater hier. Et on va être honnête, c'est de la grosse daube, mais pour moi, voilà, alors pour moi, voilà, bon, les Venom, je dis pas que c'est les meilleurs films du monde, mais faut être honnête que la trilogie Venom, c'est mieux que Morbius, Madame Web et Kraven, déjà. Morbius, pour moi, c'est mieux que tout ça, parce que Morbius, c'était comme c'était, mais il y avait une vraie intention derrière, là non. Je dirais que Madame Web, ce qu'il y avait de Madame Web, c'était nul, mais au moins ça faisait rire. C'était tellement ridicule que ça faisait rire. Là, pour moi, c'est peut-être. Bon, je ne saurais pas dire. Pour moi, c'est au même niveau que Madame Web. Je sais pas dire si c'est pire ou meilleur. Morbus, pour moi, est quand même mieux. Je sais pas, c'est le meilleur moment de voir Morbus. Franchement, là, c'est du grand n'importe quoi.
Mais voilà, alors on va rentrer dans tous les détails. Alors déjà, le rythme, qu'est-ce que c'est que ce rythme de merde? Moi, alors voilà, le film commence, bon, le film n'était pas très très passionnant, mais je me disais au moins, allez, les scènes d'action, ça va être sanglant, il va y avoir un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les scènes d'action, sur 2 heures, parce que oui, il y a 7 minutes de générique, sur 2 heures, il y a que 20 minutes d'action. Oh, mais quel bordel! Vraiment, il y a 1h42, blabla, qui raconte rien, parce que voilà. Et donc oui, alors au début, vous savez la scène qu'ils ont sortie sur YouTube là? Hein? Bah, voilà, c'est l'une des seules scènes d'action du film. Après un moment, tu as une scène de, 3 secondes là, max 2 minutes où tu as Kraven qui monte sur un camion, qui bute 3 mecs et puis pouf, fin de la scène d'action. Et après, tu as une autre scène d'action de 3 minutes. Voilà, donc tout ça fait 10 minutes et après tu as le max de 10 minutes. Voilà, tu as 20 minutes d'action. Vraiment, tu te fais chier à mourir devant. Mais ça, et puis aussi, mais il est mal écrit le film. Les personnages, ils sont pas développés. Alors tu sens que le réal veut développer la relation entre les deux frères et leur père, mais bon, c'est tellement mal écrit que voilà, ça te fait plus chier qu'autre chose. Les personnages, ils sont mal écrits, mais quand je dis mal écrit, c'est pour moi l'une des pires écritures de personnages de l'année, hein. Franchement, c'était pas possible, quoi. Mais c'est une bouse ton truc là, mon gars. C'est une bouse. Vraiment, c'est écrit n'importe comment. Or, Craven qui maintenant chasse plus d'animaux, chasse des hommes, machin. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais voilà, son frère qui en fait, alors bon, je suis en spoil, mais je m'en fous. De toute façon, personne va le voir ce truc. Donc son frère, alors ça aussi, apparemment c'était censé être une scène post-générique, mais en fait ça arrive avant le générique. Tu te dis non mais les mecs ils ont carrément fait ça. Donc en fait le mec c'est un autre ennemi de Spider-Man, c'est le caméléon. Ah, ouh là là! Tu te dis non mais c'est bon, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, je sais même pas si alors s'ils devaient le sortir. Alors il y en a qui disaient un truc et c'est vrai qu'il y a certains films de cet univers qui auraient dû sortir sur ma plateforme de streaming. Et Madame Web, on est d'accord. Ce Craven, je ne saurais pas dire. Parce que pour moi, que tu sois en salle ou chez toi, là vraiment ce film reviendra au même. Madame Web, ça faisait pas du tout cinéma, ça faisait maison. Morbus, ça pouvait faire cinéma quand même. Bon, Venom, ça fait cinéma pour moi. Bah, ce Craven, je serais pas non plus trop le placer. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que c'était pas bon du tout. C'est joué mal. Pourtant, Aaron Taylor Johnson, bon, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, hein. J'ai vu le film en VO, qu'est-ce qu'il est en surjeu. Et Russell Crowe. Non mais Russell Crowe. Qu'est-ce que depuis quelques années, il enchaîne des conneries sur conneries. Non mais c'est un truc de malade ce type. Je sais pas comment il se démerde. Thor 4. Là maintenant Craven, et je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Non mais vraiment, arrête de faire ces conneries quoi. Reviens à faire des vrais rôles. Des rôles qui te mettent en valeur, des rôles dignes d'un gladiator quoi. Parce que là, faire le père de Craven, merci au revoir quoi, hein. Les costumes, ils sont moches, mais moches. Non, les costumes sont dégueulasses, tout comme les effets spéciaux, parce que ça, j'en ai pas encore parlé. Mais les effets spéciaux, ah là 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 là. Ben, écoutez, je préférais voir ça que Mufasa, parce que je n'ai pas encore vu Mufasa à l'heure où je vous parle. Bon, au moins, ça m'a préparé mentalement à voir des animaux dégueulasses dans Mufasa, parce que... Non, le lion, c'est peut-être le mieux foutu, mais je le trouve quand même moche, mais c'est le mieux foutu. Mais le rhino, oh bordel, qu'il est dégueulasse. Ouah, le rhino, c'était dégueulasse. Et alors, le climax avec les bisons qui font que tourner. Mais les bisons, mais ils sont moches! Mais ils sont moches! Je crois que même les animaux dans Blanche-Neige sont peut-être plus jolis, je suis même pas sûr, mais... Bref, c'était totalement dégueulasse. Alors, le mieux, c'est les scènes de cascade, j'ai l'impression de voir Red One. Ou pouf, voilà, on se tape. Dans Red One, c'est The Rock version numérique. Là, c'est Aaron Taylor Johnson version numérique. Tu te dis non. Et alors, le mieux, c'est cette violence. Parce qu'on nous montre un truc très sanglant, hein, et très mature, sans blague. Alors, déjà, sans blague, on repassera, hein, parce que les blagounettes, il y en a. Hein. Craven, ça rime avec fun. Merci, hein. Merci pour cette phrase, hein, mon gars. Mais que des blagues. Enfin, il y a moins de blagues que dans Venom, que dans Madame Web et que dans Morbius. Encore Morbius, je trouve que c'est celui où il y avait le moins de blagues. Morbius reste celui où il y a le moins de blagues. Voilà, c'est quand même
À ce niveau-là, c'est mieux que Madame Web, il y a moins de blagounettes. Bon, Venom 1, il n'y avait pas de blague. Venom 1, je le trouvais bien, moi, vraiment. Je sais pas pourquoi les gens sont vénères en point de Venom. Ça va, le premier, ça va. Je veux bien qu'on défonce le 2, à la rigueur. Moi, je l'apprécie, mais c'est pas le meilleur. Le 3, il y a certains points où je suis d'accord pour qu'on le défonce. Bref, mais alors là, ce Craven, ouais, il y en a qui ont dit que c'était le meilleur film de cet univers. Non, mais c'est pas possible. Je veux le faire vraiment, objectivement, que vous aimez ou pas. Vous préférez vous remater Venom 1 ou Craven? Ah, moi, je préfère me remater 30 fois les Venom, hein, franchement. Hein. Je préfère même me mater Morbius. Hein, donc voilà. Hein. Donc non, en plus, c'était moche. Les musiques, alors voilà, on te vend le thème de Craven, machin. On repassera, hein, parce que, à part quelques musiques un peu russes, il y a absolument rien. Et alors oui, cette violence, comme je disais, elle est édulcorée au possible. Alors il y a des scènes de la bande-annonce, par exemple, la scène où il y a un mec qui se fait buter par un loup, démembré et tout, ça tu l'as pas dans le film. Il y a même des scènes où on va faire exprès de cutter rapidement la caméra pour éviter de faire trop d'effets de sang. Parce que voilà, si vous allez sur le site de votre cinéma, vous cliquez sur Craven, il y a écrit tout public avec avertissement. Et là tu dis non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment ça? Donc oui, c'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi ce film? Oh, c'est moche, c'est pas très. C'est moche, les musiques sont pas belles aussi. La scène post-générique, enfin, la scène qui est avant la post-générique, enfin, je sais pas s'il y en a une dans le générique. S'il y a des courageux qui sont restés, dites-le. Déjà, si vous êtes assez courageux pour aller voir le film. Voilà, bon, clairement, n'y allez pas. En plus de ça, comme j'ai dit, ça jouait mal, c'était moche, ça racontait absolument rien. Parce que même le scénario, t'as des 30 minutes de flashback. Mais c'est long! Flashback juste pour dire, oh regarde, il est devenu Traven parce qu'il y a une goutte d'un lion qui est tombée dans son sang. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ridicule! Mais vraiment, vraiment, c'est du grand nawak. Puis en plus, voilà, il arrive à communiquer avec tous les animaux, alors que le lion n'est pas un animal qui va communiquer avec le loup. Donc comment tu expliques ça? Enfin bon, ça c'est l'une des 150 incohérences. Il crève 40 fois, puis il y a toujours quelque chose pour le ranimer. Tu dis non, non, mais c'est bon. Voilà, puis à le final aussi, où il ramasse la peau de bête, machin. Puis c'est n'importe quoi. Le rhino, mais waouh! En fait, presque, le développement du rhino, c'est presque une blague. C'est une farce. C'est je suis le rhino parce qu'on s'est foutu de ma gueule, donc voilà, je suis énervé. Non mais gros, c'est pas comme ça. En plus d'avoir un design totalement moche. Alors, en fait, toutes les scènes d'action sont dans la bande-annonce. Vraiment, regardez la bande-annonce, vous avez les scènes d'action du film. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Il y en avait certains qui disaient ça des Polisher 3, mais franchement, Polisher 3, c'était trop bien. Il y avait de la violence, des trucs qu'il n'y avait pas dans la bande-annonce. Là, vraiment, les scènes d'action, j'ai l'impression qu'elles sont presque toutes dans la bande-annonce. Et la seule qui n'est pas dans la bande-annonce, c'est celle qu'ils ont diffusée volontairement sur YouTube. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, non, les blagounettes, comme j'ai dit, ça marche même pas. En plus, ça joue mal et tout. Non, vraiment, il y a absolument rien. Alors voilà, on vient de nous dire aussi, on a tourné un décor naturel. Alors oui, effectivement, ils sont tournés sur du vert, mais pas le vert de l'herbe, le vert du fond vert. Hein. Parce que oui, on va être honnête, il y a que des fonds verts H24. C'est moche, les décors sont dégueulasses. Et le film n'a coûté que 110 millions. Alors déjà, c'est bien. Hein. Non, mais vraiment, il aurait pu au moins coûter 150 millions pour nous proposer quelque chose de déjà, je dirais, mieux écrit, mais surtout au moins mieux fait au numérique. Là, c'était dégueulasse au possible. Franchement, donc voilà, n'y allez pas. J'avais de l'espoir en ce truc et l'espoir commence à chuter. Heureusement que j'en avais plus du tout quand je suis rentré dans la salle, parce que l'espoir, il faut pas en avoir. C'est de la grosse, grosse daube. Ouais, préparez-vous mentalement à avoir un truc du niveau de Madame Web, mais avec un petit peu moins d'humour. Voilà. Donc oui, c'était très très nul. Je lui mets la note de 0 sur 10. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut!